Service public, Le Soleil. À la une du Soleil, on nous parle de la recrudescence de la violence et retenez surtout que le chef de l'État est pour un plan national consensuel de lutte. Ça va venir et justement sur ce plan, je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on s'arrête pour essayer déjà d'analyser les causes. Pourquoi aujourd'hui on en arrive là? Pourquoi autant de délinquance? Pourquoi les gens agressent? Et pourquoi les gens tuent surtout? Parce que voler un téléphone portable, c'est une chose, mais porter atteinte à la vie de quelqu'un, c'est un autre degré de... Rien ne saurait l'expliquer, hein, par pure cupidité, je crois bien. Et puis aussi, il ne faut pas perdre de vue que la population aussi a augmenté entre-temps. Hein, on n'est plus dans ce Sénégal-là des années 80-90. Il y a un boom démographique énorme et cela, je crois que les décideurs publics en sont très conscients. Oui. Donc, comment prendre en charge ces milliers de jeunes-là qui arrivent toutes les années plutôt sur le marché de l'emploi, hein, pour qu'il n'y ait pas de désœuvrement des jeunes. Parce que quand il y a désœuvrement, cela pousse certains à tomber dans de tels travers, dans le banditisme. Et c'est malheureux. Mais il y a aussi une part de responsabilité des parents. Je crois aussi l'éducation de son enfant, on ne doit pas laisser cela à la collectivité. C'est d'abord aux parents de prendre en charge l'éducation de leurs enfants. D'abord, après, l'État, la communauté viendra en appoint. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand il y a un abandon, une certaine démission de beaucoup de parents. Et c'est le lieu aujourd'hui de faire une reprise en main par rapport à l'éducation de nos enfants. Parce qu'un enfant mal éduqué, mais facilement, il devient une proie facile. Une proie facile pour le banditisme. Et je crois que beaucoup de ces jeunes-là, s'ils avaient à la base, en tout cas, reçu une éducation de qualité avec des parents très vigilants, mais ils ne seraient pas tombés dans de tels travers, ils ne seraient pas des bandits de grand chemin. Mais dans l'ensemble, quand même, comparé à beaucoup de pays, qu'on le veuille ou non aussi, dans notre cher Sénégal, on peut circuler, vaquer à ses occupations sans pour autant nourrir certaines craintes. Comparé à d'autres pays, je n'ai pas besoin de citer. Maintenant, avec l'explosion aussi médiatique, facilement un fait qui se déroule à l'instant et rapidement, en tout cas exposé sur la toile. Très bien. Tout le monde en parle, ça donne de l'ampleur à cet acte, même s'il est répréhensible. Mais je me dis qu'il ne faut pas aussi ameuter inutilement, inquiéter les citoyens. La police fait, en tout cas, tant bien que mal son travail. Et moi, en tant que citoyen sénégalais, ce n'est pas par chauvinisme que je le dis. Très bien, je me sens vraiment en sécurité si je compare ma situation à celle d'autres Africains de la sous-région. Bon, très rapidement, alors, Kotandara, quelle est votre analyse de la situation? Vraiment rapidement. Mon analyse, c'est que je crois que ça, c'est viscéral, surtout chez le malfaiteur. Alors donc là, c'est des gens qui sont inconscients. Et puis autre chose, les sorties de prison, c'est vrai que le président de la République, évidemment, eh bien, il y a beaucoup de gens qui peut-être sont graciés par le président. Mais là, il faudrait regarder à la loupe, surtout au niveau de la justice, parce qu'il y a énormément de récidivistes, c'est surtout ces malfaiteurs. Enfin, je crois qu'il faut le mettre sur le dos des récidivistes. Très bien. C'est à la une du quotidien Le Soleil qu'on parle de recrudescence de la violence. Monsieur Sarro, votre analyse, rapidement aussi, s'il vous plaît. Mais moi, je pense que c'est en parfaite cohérence avec la modernisation de nos villes. Il ne faut pas se faire d'illusions. On a parlé d'emploi. Vous avez les États-Unis qui ont le plein emploi, mais où il y a le plus de crimes. Oui. Donc c'est quelque chose de normal qui arrive. Ce qu'il faut, je pense que les forces de l'ordre font du très bon travail. Elles sont à féliciter. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver des solutions. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. C'est en parfaite cohérence avec ce qui se passe dans d'autres pays. On dit toujours le Sénégal l'exception, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut essayer de trouver des solutions. Mais le plein emploi n'est pas forcément la solution. C'est en cohérence avec la modernisation de nos cités. Il faut que les forces de l'ordre continuent à faire du bon travail. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Très bien. Allez, on poursuit justement toujours avec le quotidien de service public Le Soleil et en parlant justement de ce plan national consensuel de lutte contre la recrudescence de la délinquance. Le chef de l'État est pour le fait qu'on déploie des stratégies adéquates dans toutes les localités. Il faut aussi mener une communication de proximité auprès des acteurs économiques et sociaux. On pense aussi à développer une formation professionnelle rapide pour juguler le chômage des jeunes sans qualification. Bon voilà, ça c'est quelques lignes qui sont revenues du Conseil des ministres. La visite officielle du président Adama Barrow, c'est à Dakar et aujourd'hui, on nous en parle également.
également dans les colonnes du Soleil. La réduction de la facture laitière. Le Sénégal va importer 1000 génisses cette année. L'électrification rurale, 34 villages connectés au réseau de Podor. Et puis la 35e édition du Magal de Porokhane Tafaye en ce moment. Alors bon Magal à tous. La communauté mouride célèbre Sokhna Diarra. Et la sécurité, on nous en reparle encore. Ablaye Diallo, Ablaye Daouda Diallo, c'est le ministre de l'Intérieur également. Il veut plus de patrouilles de la police. Voilà une bonne chose. Le Témoin, à sa une, s'intéresse également à cette même actualité face à la recrudescence des meurtres, agressions et braquages. Macky sonne la riposte. Il lance un plan national de lutte contre la délinquance. Le quotidien nous parle également de sécurité ou d'insécurité, ou en tout cas de ce plan de lutte contre l'insécurité. Macky sort la matraque. Poursuivons cette revue des titres maintenant avec le quotidien Enquête. Pour cette première visite d'État du président gambien à Dakar, Barrow en quête de protection. Les accords de défense et de coopération militaire rangés au placard sous jamais seront au centre de cette visite d'État. Poursuivons cette revue des titres avec Vox Populi. Les malfaiteurs ne reculent devant rien. Des bandits braquent. Urgence cardio. Bah oui, ça c'est encore un autre fait qui nous est rapporté ce matin par nos confrères de Vox Populi. C'est dommage, mais en tout cas, on est content de voir que un plan national va être mis en place pour évidemment arrêter ou freiner tout cela. Sud Quotidien nous fait un rapport macabre de la protection civile. 1995 morts en 2016, 651 personnes accidentées de la route, 265 par noyade, 17 individus tués dans des effondrements d'immeubles et 20 décès à cause de la foudre. Voilà donc un bilan. Et puis le bilan exhaustif est à lire dans les colonnes de Sud Quotidien ce matin. La une de l'As, à sa une, s'intéresse à l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar vers un rebondissement de taille. Pourquoi le dossier a connu une petite pause? Nos confrères nous livrent les secrets ce matin. Réumi Quotidien nous parle de réconciliation entre Tanor et Khalifa. Les sages du PS ont manqué de sagesse, selon nos confrères. 24 heures info, quotidien d'information générale sur la succession de Wade et la fronde à l'intérieur du PDS. Le PDS est-il dans le coma? C'est l'interrogation qui barre la une de 24 heures info ce matin. Et les quotidiens spécialisés en sport, Vox Sport. D'abord, Maldon fédéral, assemblée générale élective en juin ou en août. On attendra évidemment de voir tout cela. Stade à sa une s'intéresse au milieu des lions, Papa Ndiaye, c'est lui qui parle dans les colonnes de ce journal. Ce matin, il dit par exemple se qualifier au mondial pour se faire pardonner, ça reste un objectif évidemment pour lui. Il dit face au Cameroun, il nous a juste manqué de la réussite. On ne peut pas nous reprocher un manque d'engagement. Et puis le Sénégal avait la meilleure équipe à la CAN et beaucoup d'observateurs sont d'accord là-dessus. Sport 11, CAN U20, le Sénégal face à son destin. Aujourd'hui, c'est vrai, les Lionceaux jouent aujourd'hui contre l'Afrique du Sud. On a fait un match nul lors de la première confrontation. On espère évidemment gagner cet après-midi. On termine avec Sounioulambe. Luc se retire, paf, occupé. Aziz Ndiaye muet. Qui pour sauver le combat Balagri? Qui pour sauver ce combat? Les lutteurs eux-mêmes, ils n'ont qu'à diminuer les cachets tout simplement. C'est le gagne-pain. Nous, on se contente arranger les choses. C'est tout. Pourquoi ne pas créer eux-mêmes, je ne sais pas, comme une corporation pour... Mais de toute façon, les deux, ils reviennent en fait, ils sortent de défaites. De 2 défaites successives d'ailleurs. Oui. Je pense qu'ils ont intérêt déjà à redescendre dans l'arène. Mais s'il n'y a pas d'argent, c'est compliqué. Avec un cachet raisonnable. Allez, Colly, Jeanne, tu peux nous rejoindre également sur le plateau. Quand vous accumulez quand même 2 défaites et après que vous vouliez un cachet de 100 millions, là aussi ça pose problème. Un cachet de 100 millions Pourquoi pas? Les footballeurs gagnent 2 fois plus ou 3 fois ou 10 fois plus. Hein. Bon, même si on n'est pas